c'est la plus petite de toutes les graines, et pourtant, quand elle va grandir, les oiseaux vont pouvoir se mettre à l'abri, sous l'ombre, et ça va être un grand arbre. Et finalement, Dieu va parler de diverses manières du royaume de Dieu, mais il va aussi révéler quel est le cœur de Dieu. Et il y a une parabole en particulier que j'apprécie, que vous connaissez certainement tous, la parabole du fils prodigue. Alors la grande question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est juste de dire la parabole du fils prodigue? Parce qu'en fait, il y a une moitié qui est consacrée au fils prodigue, et il y a une moitié qui est consacrée au fils aîné. Donc finalement, est-ce qu'on a le droit de dire c'est la parabole du fils prodigue? En fait, on va juste s'arrêter sur ce qui nous touche le plus, parce que ce qui va se passer avec le fils aîné, c'est pas super intéressant. En tout cas, ça l'est, et on le verra une autre fois. Mais néanmoins, c'est intéressant parce que, en fait, ce chapitre 15 de Luc, et on va pouvoir lire un peu la parole après, le chapitre 15, il va s'adresser à deux types de personnages. Si on le reprend ensemble, on va pas le lire, mais c'est important quand même de le réaliser. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes murmuraient. Donc finalement, ceux qui étaient là à écouter Jésus, c'était d'une part les publicains, les gens de mauvaise vie, les pécheurs notoires, en tout cas ceux que les Juifs vraiment considéraient comme impurs. Et puis les pharisiens, les publicains, les pharisiens, les religieux. Donc finalement, en fait, quand Jésus va parler de cette parabole, la fameuse parabole du fils prodigue, en fait, il s'adresse à deux personnes. Il s'adresse à ceux qui ne le connaissent pas, mais il s'adresse aussi à ceux qui le connaissent. Et donc, du coup, cette prédication du fils prodigue, on va la faire en deux fois. Et ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter sur vraiment cette partie du fils prodigue, parce que je trouve que ce passage est merveilleux, c'est la révélation du cœur de Dieu. Et je trouve qu'il n'y a pas de plus belle parabole qui nous révèle à quel point Dieu nous aime. Et comme moi je le pense, vous le savez, et vous le pensez certainement aussi, mais la parole de Dieu, c'est un chef-d'œuvre. C'est une œuvre littéraire extraordinaire, mais c'est parce que c'est Dieu qui l'a écrit. Et j'aimerais qu'on puisse ensemble découvrir. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va relire ensemble la parabole du fils prodigue, pour tous ceux peut-être qui l'ont un petit peu oublié, et après j'aimerais revisiter un petit peu le texte avec vous, en m'arrêtant sur des points importants. On va donc lire ensemble dans Luc, chapitre 15, versets 11 à 24, pour ceux qui ont leur Bible. Ici, on va le lire dans la version dite du Semeur. Puis, donc Jésus, il poursuivit, parce que juste avant, il donne exactement deux autres paraboles qui s'adressent aux gens de mauvaise vie. Relisez-les, c'est très intéressant. Un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. Le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu. Et il s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Là, et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs, garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et il se dit, tous les ouvriers de mon père, ils peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à bonne distance de la maison, son père l'aperçut. Il fut pris d'une grande pitié pour lui. Il courut à sa rencontre, à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, mettez-le lui, passez-lui une bague autour de son doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé, tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici, mon fils était mort
et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Amen. Quelle parabole extraordinaire. Une parabole, c'est des images dont Jésus va se servir pour imaginer des réalités spirituelles. Et finalement, cette parabole, c'est la révélation du cœur de Dieu. C'est la révélation du cœur du Père qui est dans les cieux. Et j'aimerais m'arrêter avec vous sur chaque passage, parce que nous, on n'a pas la culture en tête. On est de culture française, avec des habitudes de français. Mais ici, il y a une culture dans laquelle Jésus va parler, que tout le monde va comprendre. Et nous, parfois, on est un petit peu ignorants. Alors, on va revoir ensemble le texte. Première partie nous dit ceci. Mon Père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. Le Père fit le partage de ses biens entre ses fils. Je ne sais pas si on réalise vraiment ce qu'on est en train de lire. Mais le fils est en train de déclarer publiquement à son père, je vais partir et tu ne me reverras plus jamais. Ce que je désire, c'est que tu me donnes tout ce qui me revient, tout ce qui est mon droit. Alors ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à l'époque juive, à l'époque d'Israël, l'aîné, donc là ils sont deux frères, l'aîné avait le droit à 2/3 de la postérité et le fils cadet à 1/3. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va voir son père, je réclame 1/3 de tout ce qui te possède. Franchement, je ne sais pas pour vous, mais déjà c'est choquant. Il me dit, mais c'est quoi ce fils? Oh, comment il a été éduqué? Mais visiblement, son père est respectable. Son père est respectable, donc il est là, et il annonce, c'est un départ sans retour. Moi, je vais même aller loin. Je me mets à la place du père. C'est comme si, finalement, je suis mort pour toi. Je suis mort pour toi, tu ne veux plus me revoir. C'est terminé. Tu ne me reverras plus jamais. Et pourtant, ici, on lit une réaction qui est paranormale. C'est-à-dire qui n'est pas normale. Le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Essayez de vous mettre à la place du père. Bon, premièrement, l'orgueil ferait que, niet, je suis vivant, c'est hors de question. Mais ici, il y a un homme qui aime son fils. C'est un père qui est extraordinaire. Je souhaite que chacun vous ait un père comme celui-ci. Et il dit, ok, tu fais tes choix, je respecte tes choix. Maintenant, vas-y. On est en Israël. Il est en train de mépriser l'autorité de son père. Et pourtant, le père, il dit, ok, je te remets 1/3 de mes biens. Je te remets 1/3 de mes biens. Finalement, même ce passage, c'est l'image de ce monde, de ces hommes, de ces femmes qui nous entourent, qui volontairement ont tourné le dos à Dieu, qui jouissent de tous les biens du Père, c'est-à-dire sa création, et qui finalement font un petit peu n'importe quoi avec. C'est vraiment l'image de ce qui se passe véritablement dans ce monde. Mais c'est aussi l'image de quelqu'un qui se détourne, qui va offenser, qui va mépriser, et qui va vouloir vivre sa propre vie. Alors on continue ensemble. Quelques jours plus tard, ce cadet vendit tout ce qu'il avait reçu, s'en alla dans un pays lointain, et là il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Alors il va vivre, entre guillemets, la vraie vie, celle qu'il a toujours vécue. Moi je me souviens quand j'étais encore adolescent et que voilà, j'ai vécu dans une famille chrétienne, je me suis dit en fait la vie chrétienne c'est tout un tas d'interdits. Il y a plein de choses que je n'ai pas le droit de faire. Donc qu'est-ce que je veux? De certaine manière, j'ai un petit peu fait comme lui, quoi. Et encore, moi j'y suis allé tranquille. Hein. Alors là, ils y vont. Et je me suis dit, tiens, moi aussi, j'ai envie de faire mes choix, j'ai envie de faire ma propre vie. Et finalement, bon, ben voilà, on est tous libres de le faire, on est tous libres de faire ce qu'on a envie de faire. Et cet homme-là, il va s'éloigner de son père, et il va y avoir tout son lot de conséquences. Ici, il est écrit qu'il va mener grande vie. Alors moi, personnellement, je n'ai pas mené grande vie. Parce que mon père ne m'a pas donné l'héritage. Mais néanmoins, je pense qu'à un moment donné, même en tant que chrétien, on peut avoir ce désir, oh purée, il y a trop de contraintes, j'ai envie de faire autre chose. Et voyez-vous, ici c'est intéressant parce qu'il est écrit, il menait grande vie. Donc, il va y avoir des conséquences à tout ça. Mais qu'on le veuille ou non, le péché en lui-même procure de la joie. Une joie éphémère, ok, elle ne dure pas longtemps, mais néanmoins, elle procure de la joie. C'est pour un temps déterminé.
Et pourtant, si on reprend par exemple la version Louis II, il est écrit qu'il gaspillait sa fortune en vivant dans la débauche. Donc tout de suite, vous voyez là, c'est plus du tout la même façon. Débauche en grec c'est asotos, c'est-à-dire vivre de manière dissolue, d'une manière libertine. D'ailleurs, son frère aîné va dire, ton fils, il a gaspillé tout son argent avec des prostituées. Oh. Donc voilà en fait ce que cet homme est en train de vivre. Il vit dans le péché, il vit finalement dans tous ces plaisirs qui sont là et qui finalement vont le salir lui-même. Seulement il y a un moment donné un problème. Quand il eut tout dépensé, aïe aïe aïe, l'argent vous savez ça glisse entre les deux. Hein. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Là, il commença à manquer du nécessaire. Ici, il y a un problème qui se présente, c'est la famine. La famine. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle de l'épreuve. Et face à l'épreuve, on va tous trouver plus ou moins des méthodes pour nous en sortir. Vers qui se tourner? On a de toute façon une multitude de ressources. Et là, cet homme-là, lui aussi, il essaie de se tourner certainement vers tout ce qu'il peut trouver pour pouvoir s'en sortir. Alors ici, c'est pas noté, mais à mon avis, il a dû essayer de chercher des jobs, il a essayé, etc. Bref. Et combien de fois, nous-mêmes, on va se retrouver un petit peu comme cet homme où... Alors, comprenez bien, hein, vous n'êtes pas des fils qui vous êtes éloignés du Père, pardon. Et néanmoins, des fois, on ne se tourne plus obligatoirement vers Dieu et on va chercher nous-mêmes des moyens pour s'en sortir. Je suis dans telle situation, donc là, c'est la famille. Et comment je vais m'en sortir? Donc là, moi, je me mets à sa place. Bon, je vais aller à la banque et je vais faire un crédit. Ah oui, c'est tellement facile. Enfin, quoi que, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais les crédits à la consommation, généralement, il n'y a pas de problème, on peut y aller. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un crédit. On essaie de s'en sortir par nos propres forces. Et le résultat est là. Alors qu'il allait se faire... Alors, il va chercher le travail, il va se faire embaucher par un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoie dans les champs garder des porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. C'est du khalouf. Ici, on est dans le basculement. Ici, en fait, on est dans une période de sa vie où ça bascule. Tout se passe bien jusqu'au jour où... Vous savez, c'est comme la conjonction de coordination, mais. Il allait bien, mais. Il va bien, mais. Aïe, 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 qu'est-ce qui se passe? Il va garder des porcs. Sa vie bascule. Le khalouf. Il tombe au plus bas, il va travailler avec Marcel, là-bas. Bref. Il va travailler pour gagner de l'argent, il va devoir garder des cochons, mais on est dans une culture juive, pardon. Et c'est terrible ce qu'on est en train de lire. Parce que la loi de Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Tu ne manges pas de ce cochon. Ok? Tu ne le touches pas. Si tu le manges et si tu le touches, tu es impur. Et là, moi, je me suis dit, mais réfléchissons un petit peu. Cet homme, il n'a plus d'argent. Ok, c'est une chose. Il va travailler en plus de ça. Il fait quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Bref. Mais ça veut dire quoi? Il ne peut même pas aller mendier, le bonhomme. Parce que si on le touche, il est impur. Et là, finalement, c'est comme si l'étau se resserre. Vous voyez, on part de quelque chose de waouh, de la grande vie, etc. Et là, l'étau se resserre sur sa vie. L'étau se resserre sur lui. Il est impur. Et il rend impur tout ce qu'il touche. D'une certaine manière, il est complètement humilié. Il ne peut même pas faire la manche. Il ne peut même pas manger du caroube. Le caroube, c'est le fruit du caroubier. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne connaissais pas. Et moi, je me suis posé la question, mais pourquoi il ne peut pas en manger? C'est comme lui qui s'occupe des cochons, non? Vous n'avez jamais posé cette question? Alors moi, j'en ai conclu que... Voilà, comme ça, vous aurez une réponse. Moi, j'en ai conclu que... Il garde les cochons, mais il ne s'occupe pas de leur donner de la nourriture. Parce qu'il est écrit que personne ne lui en donnait. Donc c'était certainement quelqu'un d'autre qui s'occupait de lui donner à manger. Et ça veut dire quoi? Que le serviteur qui donne à manger, il ne veut même pas lui donner des caroubes. Non mais, en fait, je pense que là, on est dans une détresse absolue. Premièrement, il a quitté son père, il a quitté toutes les richesses qui sont avec. Deuxièmement, il a mené grande vie, c'était le luxe extraordinaire. On ne sait pas combien de temps ça a duré. Certainement un certain temps, parce qu'on ne peut pas non plus tout dilapider comme ça. Et puis au moment où on en arrive ici, il travaille pour les cochons. Et finalement, il est méprisé. Il est humilié. J'ai envie de vous dire, le péché, c'est ce qui produit. C'est ce qui produit. Il nous humilie
Et il nous amène à vivre des choses qui sont absolument terribles. Vous imaginez, il ne gagnait même pas assez d'argent pour acheter des caroubes. Et pourtant, les caroubes, c'était le fruit du pauvre. On est dans une situation catastrophique. Il a mené la vie qu'il souhaitait et il en est là, comme beaucoup. Comme beaucoup qui vont faire leur propre choix et qui, à un moment donné, il va y avoir plusieurs choses qui vont s'afficher. Souffrance, regret, désespoir. Oh, mais si j'avais fait autrement. On a déjà entendu ça. Hein? Et si seulement je pouvais. Et si. Et finalement, c'est une cause et une conséquence. Il fait un choix. Et la Bible nous dit que l'homme récolte ce qu'il sème. Et malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Verset 17. Il a touché le fond. Il aurait pu éviter tout ça. Et ici, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Il se met à réfléchir sur lui-même et il se dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Ça va être à ce moment-là, précisément, qu'il va commencer à se remettre en question. Il réalise son état misérable, la conséquence de ses choix. Et bien des fois, nous-mêmes, on réalise à ce qu'on a fait et on se dit, mais si seulement je pouvais revenir sur ce que j'avais fait. Des fois, j'ai envie de vous dire, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Alléluia. Parce qu'ici, c'est pas trop tard. Il y a encore une possibilité. Il se remet en question. J'ai envie de vous dire, c'est la clé. C'est le déclic qui va lui permettre de s'en sortir. Et parfois, nous-mêmes, on est dans des situations où on a l'impression qu'on est là, on n'avance plus, on ne progresse plus. Alors, bien sûr, vous comprenez bien, on n'est pas avec les porcs ici, mais on est là et peut-être qu'en fait, il faudrait qu'on se remette en question. Sur notre façon de réagir, sur notre façon de fonctionner, on se dit, mais pourquoi le Seigneur ne me bénit pas, etc. Et ici, finalement, c'est quelque chose qu'on devrait faire tout le temps. Enfin, peut-être pas tout le temps, se remettre en question, mais au moins s'arrêter et faire un point, faire un petit bilan sur notre vie. Donc, verset 18, il se dit, je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu, contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils, accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il réalise le mal qu'il a fait à son père, il le reconnaît, il met son orgueil de côté. Oh, cet orgueil, qu'est-ce qu'il est relou, franchement, des fois. Il nous empêche de nous remettre en question. Il nous empêche de reconnaître qu'on a tort. Bref, mais là, qu'est-ce qui se passe? Il est tombé tellement bas, des fois, il faut qu'on tombe bas. Parce que je suis désolé de dire ça, des fois, il faut qu'on tombe bas, en fait. Et là, c'est ce qui va se passer, il tombe bas, il met son orgueil de côté, il dit, je vais voir mon père. Et d'une certaine manière, il va dire, j'ai péché contre Dieu, contre toi. Autrement dit, je te demande pardon. On parlait du pardon la semaine dernière. Mais là, il est dans cette situation. Il faut que je demande pardon. Alors c'est intéressant parce que là, il va réciter son discours, on l'a lu ensemble. Hop là, excusez-moi. Il va réciter son discours, voilà. Donc c'est ce que je vais te dire. Mon père, j'ai péché contre Dieu. Vous savez, des fois, on a des façons de fonctionner un petit peu, voilà. Donc je vais le voir, je prépare, je vais dire ceci, je vais dire cela, etc. Bref, il fait tout ce qu'il faut pour être accepté en tant que serviteur, pas en tant que fils. Hein. Et donc, là, qu'est-ce qu'on voit verset 20? Ce ne sont pas que des paroles, il se met en route, parce qu'il y a des fois paroles, parole, pardon. Et des fois on dit que, et puis après on se remet en question encore, et puis on le fait pas. Bref. Et là ce qu'on dit, c'est magnifique. Il se met en route, il y va, et là c'est extraordinaire, le père est là. Il attend. Il guette depuis des jours, peut-être depuis des mois. Ce père, il est extraordinaire. Il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fit pris d'une profonde pitié. Il courut à sa rencontre, à la rencontre de son fils, se jeta à son cou, il l'embrassa. Extraordinaire! Depuis son départ, il espérait que son fils allait revenir. Et quel père! Oh, je voudrais qu'on ait tous le même père. Dans un sens, c'est possible. Il est pris d'une profonde pitié. Dans une autre version, il est ému de compassion. C'est-à-dire quoi? Il y a une joie intense. Il est là, il frissonne. C'est mon fils! Waouh! Et là, non, je ne sais pas. Mais j'imagine, c'est extraordinaire. Il dit, mon fils est de retour. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette période-là, c'est un ancien. C'est un papy qui est respecté
C'est un Shibanir. C'est un ancien, on le respecte. Quand il y a des conseils, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir le papa. Parce qu'il est connu dans le village. Quand on a besoin de demander quelque chose pour prendre peut-être une décision, qu'est-ce qu'on se... On va aller voir le papa. On le respecte. Tout dans sa tenue, tout dans sa gestion, dans ses émotions, tout est respectable. C'est un homme qui est plein de dignité, pardon. Et un homme comme lui, il ne court jamais. Rien ne le presse. Il prend son temps. Trop digne, trop important. Et puis vous le savez certainement, mais à cette période-là, les hommes portaient des tuniques. Des djellabas. C'était des tuniques qui étaient magnifiques et qui représentaient toute l'importance de ce personnage. Et le père, qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir. Alors essayez d'imaginer la situation. Vous avez déjà essayé de courir en djellaba? Essayez, vous allez vous goûter. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû remonter. Vous savez, ça c'est profondément humiliant pour un juif. Parce que ça veut dire qu'il va découvrir une partie de sa nudité. Il va monter et il va courir. Et là, le père, en fait, il se fiche de ce qu'on va penser de lui. Je trouve ça magnifique. Wow. Le père, il s'en fiche de ce qu'on va penser de lui. Il met sa dignité de côté. Il met son orgueil de côté. Il met toute sa réputation de côté. Pourquoi? Parce que son fils, il est là. Il le lève et il court. Et il le prend dans ses bras. Waouh! C'est ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous, ce père. En Jésus-Christ. Je sais pas, on ne peut pas rester insensible, c'est extraordinaire, c'est l'amour de Dieu. Il a couru, il était impatient, il regardait, mais mon fils, quand est-ce que tu vas revenir? Et t'es là, il a couru. Je me dis, en fait, il y a un Dieu qui a couru, qui était dans le ciel, qui a couru pour nous rencontrer, pour qu'on puisse le connaître, pour qu'on puisse l'aimer. Il nous a offert sa vie, il s'appelle Jésus-Christ, il a donné ses deux mains, il les a ouvertes pour pouvoir nous serrer dans ses bras. Waouh! Quand je vous dis que c'est une révélation magnifique du cœur de Dieu, c'est magnifique. C'est un Dieu qui nous aime. Ce Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est ça l'amour de Dieu. Quand je vous dis que c'est une révélation magnifique du cœur de Dieu, est-ce que vous réalisez que vous êtes aimé? Est-ce que vous réalisez que Dieu vous aime tellement qu'il a été prêt à s'humilier, qu'il a été prêt à mettre son orgueil de côté, toute sa dignité? Le fils est là, il arrive, récitation du poème. Mon père, j'ai péché contre Dieu, contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Waouh, super. C'est intéressant parce que le père ne fait même pas attention. Son fils, c'est extraordinaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez. Mettez-le lui, passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Il lui met la plus belle robe. Et si on réfléchit, la plus belle robe, techniquement, c'est qui peut la posséder? C'est le père. Donc ça veut dire quoi? Que le père va le revêtir de sa propre robe. Le Seigneur nous dit qu'il nous a donné un nouveau vêtement, un vêtement de la justice, un vêtement blanc. Le chant, un vêtement blanc, c'est ça. Le Seigneur nous a revêtus d'un autre vêtement. Alors qu'il est arrivé sale, crasseux, boueux, j'imagine même pas, il était avec les cochons, il devait sentir mauvais. Alors le père là, lui dit, on va le laver. Ah oui, parce qu'on va pas encore le revêtir d'une tunique parce qu'il est tout seul. Et on va lui mettre un autre vêtement. Et ce vêtement-là, finalement, c'est son vêtement à lui. Il va lui dire quoi? On va lui mettre un anneau. On va lui mettre une bague au doigt. Une bague au doigt, à l'époque, c'était la signification qu'on appartenait à une famille. Et avec le sceau qui était sur cette bague, on pouvait signer des papiers. Moi, je trouve ça extraordinaire, parce que le père est en train de dire, voilà, c'est mon fils. C'est mon fils. Je le remets exactement à sa place. Certains des commentateurs disaient qu'en réalité, quand on voit l'habit, quand on voit la bague, certains disaient, en fait, c'est comme pour nous l'image du sceau du Saint-Esprit. On a été marqués par l'Esprit de Dieu. Et après, il écrit, mettez-lui les souliers. Dans une autre version, voilà, c'est ici, c'est sandales. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, tous les serviteurs, tous les esclaves marchaient pieds nus. Les seuls qui marchaient avec des sandales, c'était le maître et ses fils. Enfin, tout ça pour dire, et c'est pour ça que je trouve ça extraordinaire, c'est que tous ces détails nous montrent que le Père a parfaitement réhabilité son Fils
dans sa maison, mais aussi auprès de tous ceux qui l'entourent. Il est reconnaissable. Une fois qu'on vient à Jésus et qu'on lui donne notre vie, il nous revêt d'un vêtement, il nous marque de son sceau et il nous donne des chaussures pour pouvoir courir plus vite. Certains disaient aussi d'ailleurs que c'est comme les chaussures que donne le zèle de l'évangile. Ouais, c'est extraordinaire. Et le désir du Père qui est dans les cieux est de faire de nous ses enfants. Il est prêt à nous pardonner, il est prêt à nous aimer, il est prêt à faire de nous des enfants du royaume. Réalisons ce matin que nous sommes des princes et des princesses. Que nous sommes, comment dire, alors j'allais dire on est digne. Non, en fait on ne l'est pas. C'est Jésus qui nous a rendus dignes. Mais on est légitime parce que Jésus-Christ a donné sa vie. Et puis là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Amenez le veau que nous avons engraissé, tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici, mon fils était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer dans un jour. C'est la fête. Est-ce que vous faites la fête quand il y a un chrétien qui... Enfin, même pas. Techniquement, il n'est pas encore chrétien. Mais quand il vient et qui fait la paix avec Jésus. Il est écrit que dans le ciel, il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 juifs. Et là, c'est la fête. Le Père. Alléluia. Le Père, c'est ça. Est-ce que nous, on est dans la joie? Alors bon, vous avez plus cet âge-là. Mais peut-être retournons vraiment dans les bras de ce Père. Ce Père qui est extraordinaire. Retournons dans les bras de ce Père. Peut-être qu'il y a ici des fils, des filles prodigues, on ne sait rien. Mais ce que je sais, c'est que cette parabole, elle est la merveilleuse interprétation ou la merveilleuse révélation du cœur de Dieu. Et combien je veux réaliser avec vous ce matin, combien Dieu nous a aimés. Combien il a été prêt à s'humilier par amour pour nous. Et quand on réalise tout ça, ben moi je ne sais pas, mettez-vous à la place du Fils. Waouh! Papa, je te servirai tout le reste de ma vie. Je te servirai tout le reste de ma vie. Parce que maintenant, ben, je suis lié à toi. Moi, d'ailleurs, j'ai plus qu'une part d'héritage. Donc finalement, je vais rester avec toi tout le reste parce que de toute façon, c'est mieux que si je vais ailleurs. Et si on revenait peut-être à cette simplicité d'enfant, et si on retournait dans les bras de notre Père, sans nous poser trop de questions, sans essayer de chercher toujours des solutions pour nous sortir de nos situations, si on revenait simples comme des enfants. Alléluia. Oui, on peut fermer les yeux quelques instants.